Des 3 radars de Saint-Denis, celui-ci, celui du Lancastel, est le seul en apparence à ne pas avoir été vandalisé. Les 2 autres ont été tagués ou brûlés. Et ça, les automobilistes l'ont bien remarqué. Oui, j'ai vu, c'était brûlé, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est peut-être bien. Pourquoi ? Ah ben. Bon, on va dire pour le contribuable, c'est une bonne chose. Moins de PV. C'est une bonne chose. Pourquoi ? Et pas parce qu'on nous taxe trop. Mais après, il faut rester tranquille sur la route. Il faut respecter quand même. La réalité, c'est que depuis le début de la crise des Gilets jaunes, de nombreux radars ne sont plus en état de marche, à tel point que l'État a réclamé un état des lieux. Depuis hier donc, les 14 radars de l'île sont passés en revue. Certains devront être réparés et d'autres entièrement remplacés. Reste à savoir désormais dans quel délai. En tout cas, avec des radars estimés à 60 000 € minimum, la facture s'annonce salée. En attendant, derrière l'aspect financier, difficile d'ignorer l'aspect sécurité routière, car ces radars, à l'origine, ont été installés pour éviter les excès de vitesse. Mais qu'il y ait des radars ou pas, à chacun sa méthode pour respecter et faire respecter le code de la route. Moi je mets le régulateur en ville et le limiteur de vitesse quand c'est possible aussi pour éviter justement de dépasser les vitesses pour ne pas perdre des points inutilement. J'aurais préféré à ces radars qui coûtent des sous à tout le monde que ça soit pédagogique, que voilà, on nous rappelle les sanctions, etc. Que effectivement, au lieu de mettre des sous là-dedans, on aurait plus attiré les gens sur leur comportement. Apprendre aux conducteurs les dangers plutôt que les taxer, c'est sans doute pour les moniteurs auto-école la meilleure méthode. À La Réunion, la vitesse excessive reste la 2e cause des accidents.